Salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui normalement sur ma nouvelle chaîne littéraire, donc bienvenue à vous sur cette chaîne. J'aurais sans doute dû commencer par faire une vidéo explicative, une vidéo d'introduction à la chaîne, mais je ne fais jamais les choses comme il faudrait les faire, donc on va commencer directement avec de la littérature, car cette chaîne de toute manière ne parlera que de littérature. On est en janvier 2020, donc très logiquement, un petit peu en retard quand même, toutes mes excuses pour cela. Je vais vous parler de mes lectures favorites de 2019. 2019, ça a été une année plutôt bonne en termes de lecture de mon côté. J'ai lu pas mal de livres, qui étaient intéressants, plutôt bons. Je me suis beaucoup diversifiée dans mes lectures. Mais c'est aussi une année qui m'a un petit peu épuisée en termes de lecture. Bon bah déjà j'étais très fatiguée, ma santé à partir de l'été était pas top et elle est toujours pas top, ce qui explique d'ailleurs que je fasse cette vidéo un petit peu en retard. Et c'est une année qui m'a donc laissé sur un goût un petit peu étrange en termes de littérature et de lecture et qui m'a donné envie d'orienter vraiment radicalement différemment mes lectures de 2020, ce dont je parlerai sans doute dans une autre vidéo où je vous parlerai des 20 livres que je veux lire absolument en 2020. Parmi toutes les lectures que j'ai préférées en 2019, il y a pas mal de littérature étrangère, il y a des autrices et on reste quand même majoritairement dans des classiques, même s'il y a un petit peu de littérature contemporaine étrangère. Alors on va commencer avec un livre que j'ai adoré, mais vraiment adoré, Au-delà des illusions de Diong Thuong, qui est une autrice vietnamienne. J'ai adoré ce livre. D'ailleurs j'ai lu deux romans de cette autrice et je les ai aimés vraiment énormément tous les deux. Celui-ci c'est quand même celui qui m'a le plus marqué des deux. J'ai fait une capsule entière dédiée à ce livre pour mes capsules de février sur les livres qui parlent d'amour. Alors c'est pas un roman uniquement d'amour, c'est bien plus que cela, mais c'est sous-tendu quand même avec une histoire d'amour déçue, une histoire d'amour pleine de désillusions et une dépiction... Une dépiction ? Ça se dit en français ou c'est qu'en anglais? Bon, peu importe. Une dépiction de la société vietnamienne à l'époque qui est extrêmement poignante, extrêmement bien faite et un livre rempli de poésie. Si vous ne connaissez pas cette autrice, je vous la recommande vraiment chaleureusement. C'est au-delà de la littérature vietnamienne qui est, il me semble, une littérature peu connue et qui mériterait d'être beaucoup plus connue. C'est effectivement un monument de la littérature vietnamienne à mon sens, mais c'est aussi réellement une autrice d'un point de vue international qui est extrêmement talentueuse et dont on ne parle pas assez. Donc clairement un de mes ouvrages préférés de 2019 que je vous encourage vivement à lire. Ensuite on reste dans la littérature asiatique. J'ai adoré la lecture de Rivière d'automne de Yu Da-fu. Alors Yu Da-fu je le connaissais absolument pas. C'est d'ailleurs un auteur que j'ai vraiment envie de découvrir beaucoup plus parce que j'ai été tout simplement... éblouie par ce roman. Cette première lecture a été un coup de foudre total. J'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré la construction des personnages, j'ai adoré le côté irrévérent de l'œuvre. En termes de style, bon, encore une fois on est sur une œuvre en traduction donc il est un petit peu difficile d'en juger, mais j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Vraiment j'ai adoré. Moi qui connais très peu la littérature chinoise, alors autant je connais beaucoup la littérature japonaise et je connais pas mal la littérature coréenne, il est vrai que la littérature chinoise c'est un grand... mystère encore pour moi, c'est vraiment un continent tout entier à explorer, mais alors ça m'a donné vraiment envie parce que j'ai trouvé ce roman, enfin c'est pas vraiment un roman, c'est deux ou trois novellas, donc des nouvelles longues ou des très courts romans, mais il y avait une unité en fait dans l'œuvre, dans ce recueil en tout cas, parce que c'était de qualité égale, c'était comment dire, d'ingéniosité égale. Et honnêtement, si vous ne connaissez pas la littérature chinoise, si ça vous intéresse, ou même si ça vous intéresse pas forcément de découvrir la littérature chinoise, mais si vous avez envie tout simplement de lire un auteur qui est subtil, un petit peu pervers, qui est délicieux, je vous recommande Yu Da-fu, c'est vraiment incroyable. En tout cas, Rivière d'automne, magnifique. Ensuite on revient à la littérature française avec un très court roman que j'ai absolument adoré, Chérie de Colette. J'ai vraiment adoré Chérie de Colette. Pour moi il s'inscrit directement dans ce groupe très fermé de mes livres préférés sur ces histoires d'amour où il ne se passe rien, où c'est plein de regrets, où c'est plein de pas avortés, d'élan avortés, de mots ravalés, bref c'est les histoires d'amour que je préfère en littérature avec par exemple Le Lys dans la vallée,
avec Aurélien d'Aragon, avec l'éducation sentimentale, et bien il y a aussi Colette avec Chéri, il me semble, qui peut quand même s'inscrire là-dedans. Alors c'est pas exactement les mêmes histoires, bien évidemment, c'est pas non plus les mêmes problématiques, mais pour moi, il y a toujours cette idée de l'histoire d'amour tellement belle et qui est malheureusement empêchée par la vie, ou peut-être heureusement, et c'est peut-être ça qui lui confère toute sa beauté. Enfin bon bref, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, je me suis attachée au personnage, j'ai été émue à la lecture de ce très court livre, donc il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver à mon sens, parce que ça vaut vraiment la peine, et j'aurais aimé en fait que l'ouvrage soit beaucoup plus long, tout simplement. On reste dans la littérature française, Nana de Zola. J'ai relu Nana de Zola parce que je l'ai étudié avec mes secondes. Alors a posteriori, enfin avec du recul, je sais pas si c'était vraiment un très bon choix pour des élèves de seconde. Je pense qu'il aurait fallu avoir un niveau un petit peu plus élevé pour pouvoir profiter au maximum de cette œuvre, mais j'ai quand même été très heureuse de leur proposer la lecture de Nana et la lecture d'un Zola. C'est pas forcément mon préféré de Zola, je pense que La Curée occupe quand même toujours la première place, mais Nana est bien en deuxième place. Nana, c'est un livre, c'est vraiment l'un des livres que j'ai l'impression de connaître le mieux. Comme l'éducation sentimentale, c'est vraiment un livre dont je connais des bouts par cœur, que j'ai lu entre 7 et 10 fois je crois, que j'aime passionnément. Bon bah Nana, c'est un livre que c'est un peu la même chose, c'est un livre maison, c'est un livre où j'aime tout. Les personnages sont incroyablement bien construits, les critiques de la société sont tellement bien faites, les décors sont magnifiques, les jeux d'esprit, toute l'ingéniosité, la puissance de Zola, les jeux d'écho, les descriptions sont magnifiques, tous les effets de style en fait sont vraiment à tomber par terre. L'humanité de Zola est tellement perceptible dans cette œuvre. Zola qui est à mon sens vraiment l'un des auteurs les plus humains, les plus... Vraiment en termes d'humanité tout simplement, je pense que Zola est vraiment admirable, et on sent toute son empathie pour les autres personnes, pour les femmes, pour les prostituées, et j'ai juste adoré cette œuvre qui est aussi extrêmement intéressante, tout simplement si on aime le 19e, si on aime en apprendre plus sur un certain milieu de cette époque-là. Mais en fait tout est parfait dans ce roman, je ne saurais pas quoi vous dire autrement que tout est parfait. Voilà, ne pas tomber dans un énorme contresens qui serait de s'imaginer qu'en fait c'est sexiste ou que c'est une objectification, une réification de la femme, parce que c'est vraiment pas du tout ça, vraiment pas du tout. On va passer à un énorme, mais alors énorme classique que j'ai absolument adoré. En fait je pense que ouais, je pense que c'est le livre que j'ai préféré en 2019, Le Maître et Marguerite de Bulgakov. C'est un livre que j'avais envie de lire depuis des années, je faisais que repousser sa lecture parce que je me disais je veux garder ce livre en fait. Et en réalité ce livre est tellement bien que de l'avoir lu c'est juste en fait un bonheur, tout simplement parce que c'est la découverte, c'est le plaisir apporté à la vie, et c'est pas un plaisir qui est à utilisation unique si vous voulez. Un roman qui est tellement riche, tellement dense, avec tellement de différentes lectures possibles, avec des analyses qui sont presque infinies, que ne l'avoir lu une fois n'empêche pas du tout d'avoir un autre émoi, une autre rencontre incroyable en lisant une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Il est clair pour moi que c'est un livre que je veux relire en 2020. J'ai dévoré ce livre, je l'ai adoré, j'ai été prise comme j'ai été rarement prise ces dernières années par un livre. Je l'ai passé à ma sœur qui lit, mais qui lit quand même pas voilà autant que moi parce qu'elle a pas le temps ou d'autres, et elle l'a également dévoré alors que c'est quand même un gros roman. Je sais qu'on est beaucoup, il me semble, être un peu intimidé par ce livre parce qu'effectivement c'est un livre très dense, très complexe, où on a l'impression qu'il faut avoir un certain bagage littéraire, culturel pour pouvoir le comprendre. Alors oui, c'est clair que en fait c'est pas en une lecture, et surtout si vous ne connaissez pas la littérature, la société russe, la littérature russe, la philo même, que vous allez comprendre vraiment ce livre, mais ça vous empêchera pas en fait d'avoir une expérience de lecture incroyable, parce que c'est tout simplement, comme les classiques en fait, un livre qui s'apprécie quel que soit le degré et le niveau de lecture que l'on en fait. Courez lire Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Bulgakov, c'est vraiment un autre auteur sur ma liste en 2020 que je veux découvrir plus en profondeur. Je sais que Le Maître et Marguerite c'est quand même son chef-d'œuvre, mais je ne crois pas qu'on puisse écrire un tel chef-d'œuvre et avoir à côté des œuvres médiocres. Donc je veux lire ces autres œuvres, surtout que je pense qu'elles peuvent aider à comprendre également Le Maître et Marguerite, ne serait-ce que pour l'évolution d'écriture de l'auteur. Voilà. On reste dans la littérature russe, même si c'est une littérature russe un peu différente, parce qu'on va parler de Nabokov, donc russe, mais
américaine, enfin états-unienne. J'ai lu Ada ou l'Ardeur dans le programme au sein de mon book club. On a été plusieurs à le lire, on a été plusieurs à avoir adoré, à avoir été tout simplement charmés par cette lecture. Et je pense que de toute manière, c'est ça, la lecture de Nabokov, c'est être charmé, c'est être envoûté par une écriture, par une imagination, par une façon de voir le monde et par des thèmes, des sujets. Il y a quelque chose de whimsical, de féerique, mais pas vraiment de féerique, de plutôt de... Ouais, de féerique, mais avec une touche un peu plus complexe, une touche un peu plus... acidulée chez Nabokov. Ada ou l'Ardeur, c'est encore une fois une de ces histoires d'amour tellement incroyable, tellement particulière, tellement taboue. C'est une écriture délirante, une écriture délicieuse. Je l'ai lu en anglais, c'est pas forcément toujours très évident, mais c'est là qu'on se rend compte de l'ingéniosité d'écriture de Nabokov, qui est tout simplement, honnêtement, pour moi, c'est vraiment, je le classe dans la catégorie des génies de l'écriture. Alors tout le monde, il y a des très bons auteurs qui font des livres merveilleux et qui n'ont pas pour moi ce côté, cette étincelle de génie. Nabokov là, pour moi, ça ne fait aucun doute, enfin en tout cas pour moi, ça ne fait juste aucun doute. J'ai adoré Ada ou l'Ardeur, et ça m'a même donné envie de me remettre à écrire. Enfin, j'ai toujours envie d'écrire, mais pour X raisons, je ne le fais pas, je ne le peux pas, enfin bon bref. Sujet très douloureux, j'ai pas envie d'en parler, mais ça m'a donné envie d'écrire parce qu'il y avait des images, comme quand je lis du surréalisme, où je me dis ça y est, ça me pique les doigts en fait, j'ai envie de me remettre à l'écriture, parce que c'est ça que j'aime aussi dans l'écriture, et c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est ces images, je sais pas comment expliquer, mais vraiment cette force d'imagination, ce pétillement dans l'écriture qui est tout simplement incroyable. Donc voilà, c'est encore une fois pas un livre super facile à lire, mais si vous vous sentez de le faire, allez le lire. C'est incroyable et vous ne le regretterez pas. Une de mes meilleures lectures, encore au programme du club de lecture, tout comme Nana d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est Garçon de cristal de Bai Jianyong. Jianyong, je ne sais pas comment le prononcer, je suis nulle en chinois. J'ai adoré ce livre, encore une fois, bon, j'ai adoré tous ces livres étant donné qu'ils sont sur ma liste des lectures préférées de 2019, mais alors ce livre, c'est, voilà, on l'a lu à plusieurs dans le club de lecture et toutes les personnes qui l'ont lu l'ont adoré. D'ailleurs, il figure dans la liste de 2 personnes, il me semble, Napolita et Gypsy Books, dans leur liste des lectures préférées de 2019 également, ou en tout cas qui les ont marquées, parce que c'est un roman qui est très bien écrit, qui est d'une grande poésie, dont les valeurs humaines et fraternelles sont juste vraiment éblouissantes. C'est un roman qui touche, réellement qui touche. C'est un roman profondément humain, profondément dans l'émotion, avec des personnages tellement bien construits. Il y a une force qu'on retrouve, pour moi, c'est un roman extrêmement moderne, mais également un roman qui rappelle le 19e, dans le sens où, pour moi, le 19e, c'est le siècle un petit peu béni, on va dire, de la littérature, parce que c'est le siècle des romans univers, à mon sens, en tout cas, et où on a vraiment l'impression d'évoluer dans ce monde, où on a l'impression de suivre des personnes réelles en lisant les personnages, et c'est ce que j'ai retrouvé dans Garçon de cristal. Encore une fois, courez le lire si vous avez envie de lire un livre sur l'amitié, sur les difficultés de la vie, sur les inégalités sociales également. Juste une œuvre vraiment magnifique, en tout cas à mon sens. Ensuite, un livre, cette fois-ci anglophone, j'ai lu The Well of Loneliness, Le puits de solitude de Radcliffe Hall, qui était également au programme du club de lecture. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est lesbienne et qui voilà, retrace en fait tout son parcours amoureux, mais aussi c'est la découverte de son identité. C'est un petit peu comme un roman initiatique, on va dire, dans un sens. C'est un témoignage extrêmement intéressant sur une période également donnée, avec des détails sur la guerre, sur les sociétés, sur la culture, sur le milieu culturel français notamment à Paris à l'époque. C'est très bien écrit, c'est très intime, très profond. J'ai vraiment, encore une fois, passé un excellent moment avec ce livre. C'est un livre que j'avais du mal à reposer et que j'avais hâte de retrouver. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais qui ne gâchaient en rien la lecture globale de ce roman. Et voilà, c'est pour moi un monument de la littérature de l'intime, et c'est aussi un monument de la littérature lesbienne, ou queer de façon globale, en tout cas gay, ou voilà. Et on en parle peu, je trouve,
ce qui me laisse un petit peu perplexe parce que je trouve que c'est un roman qui mériterait d'être beaucoup plus connu, d'être beaucoup plus analysé, d'être beaucoup plus étudié et je trouve ça dommage que ça ne soit tout simplement pas le cas. On va finir... Ah non, il me reste 2 romans. Alors, non, il me reste un roman et un recueil de poésie. Alors, on va commencer avec le roman. J'ai lu L'élu de Thomas Mann et j'ai adoré. Alors, pourtant, c'est vraiment pas forcément ce que je préfère. Bon, j'aime beaucoup Thomas Mann, c'est vraiment un auteur... encore une fois un auteur prestigieux, mais L'élu, je l'ai lu en fait parce que je suis en train de préparer un podcast sur l'inceste en littérature et donc c'est un des romans, enfin en tout cas un roman qui traite de l'inceste et Thomas Mann est un auteur que j'avais envie de découvrir encore plus, ben, je me suis penchée sur ce livre-là. C'est un ouvrage assez... c'est un ouvrage complexe. En fait on sent vraiment que Thomas Mann appartient un petit peu à une autre catégorie d'auteurs, à une autre époque, à un autre style et par contre c'est extrêmement intelligent mais c'est aussi extrêmement exigeant il me semble. Il y a des réflexions en permanence sur l'écriture, sur le rôle du narrateur, il y a une connivence installée avec le lecteur, il y a une sorte de métatexte qui est, ou de méta-analyse qui est très très intéressante mais qui n'est pas non plus, enfin en tout cas qui vient compliquer un petit peu la lecture ou en tout cas qui nous sort de ce cadre de la fiction. L'histoire est un petit peu alambiquée et puis ça a quand même une touche assez médiévale qui est vraiment pas quelque chose que j'aime et pourtant j'ai été transportée, j'ai adoré, j'ai éprouvé un grand plaisir à lire ce livre comme une petite stimulation voilà, en plus de la lecture mais il y avait une sorte vraiment de côté... je sais pas comment vraiment le formuler, mais une forme d'intelligence réellement dans l'écriture qui nécessitait un certain effort, en tout cas au niveau de la lecture, sans être une lecture compliquée. Mais c'est juste que c'est un exercice différent de lecture, par exemple comparé à Chérie de Colette. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, j'ai vraiment adoré. Et enfin, dernier mais non des moindres, Le ciel brûle de Marina Tsvetaeva. J'ai adoré ce recueil. Alors j'ai aussi lu Anna Armatova durant cette année 2019. J'ai beaucoup aimé Anna Armatova, que j'ai envie de découvrir encore plus. En plus je suis allée à Saint-Pétersbourg et à Moscou, donc j'ai un petit peu baigné. Je suis allée dans tout ce milieu on va dire. Je suis allée voir le musée Anna Armatova, etc. Mais j'ai adoré Marina Tsvetaeva. Il y a quelque chose qui m'a énormément parlé, mais vraiment énormément parlé dans la littérature, dans les poésies de Marina Tsvetaeva. J'ai aussi lu un autre ouvrage d'elle, mon autre masculin ou mon frère féminin ou quelque chose. Bon, ma mémoire est pas très fiable, mais j'ai aussi beaucoup aimé. En fait, vous voyez, il y a des auteurs ou des autrices, parfois, quand on les lit, on a l'impression de faire une rencontre qui nous parle. C'est presque comme une forme de... Il y a comme un effet de miroir un petit peu, sans pour autant que voilà, ce soit, comment dire, à 100%. C'est un ressenti que j'ai eu par exemple avec Flaubert, alors qu'on pourrait vraiment se demander qu'ai-je en commun avec Flaubert, mais il y a quelque chose vraiment de très très fort. C'est quelque chose que j'ai rencontré avec Pascal, c'est quelque chose que j'ai évidemment rencontré avec Sylvia Plath, mais alors là énormément, et c'est quelque chose que j'ai vraiment rencontré aussi avec Marina Tsvetaeva. J'ai été affreusement touchée par sa poésie, alors c'est un énorme regret de ne pas pouvoir la lire en russe, parce que j'imagine que ça doit être un bouleversement du cœur assez incroyable, mais... j'adore la poésie, je lis je lis quand même pas mal de poésie et à chaque fois c'est une bouffée de vie en fait. J'ai même pas envie de dire que c'est une bouffée d'air frais, c'est une bouffée de vie, c'est un allègement de toutes les souffrances du monde, j'ai l'impression. Et vraiment, la lecture de ce recueil a été incroyable. Et du coup j'ai là un gros livre qui m'attend de Marina Tsvetaeva et j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de me plonger dedans, d'être en sa compagnie, comme j'ai eu un plaisir immense et un petit peu douloureux parfois et un petit peu bizarre à lire les journaux de Sylvia Plath, mais voilà. Si vous n'avez pas lu Marina Tsvetaeva, je vous la recommande mille fois, c'est juste incroyable et c'est d'une force d'évocation et d'une rythmique incroyable, j'ai adoré, voilà. Et ben voilà, c'est tout. J'ai aussi lu d'excellents autres livres. J'ai un Goodreads, si vous voulez, vous pouvez le suivre. Tout sera en barre d'infos si vous avez envie de voir ce que je lis au fur et à mesure. J'ai aussi un Instagram littéraire, même si je pense que beaucoup d'entre vous venez de là déjà, mais ce sera également en barre d'infos. Et j'ai également un podcast littéraire qui est disponible sur Spotify, sur Google Podcast, sur un autre truc dont j'ai oublié le nom et qui en fait est sur un site qui s'appelle Encore. Tous les liens encore une fois sont en barre
d'infos. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos lectures préférées ou les plus marquantes ou les plus réussies, bref, de 2019. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année, en espérant qu'elle soit meilleure que celle qui vient de se passer. Et je vous dis à la prochaine sur cette nouvelle chaîne littéraire.